Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, 26 juillet, 20h, ma cliente est devant sa TV. Elle l'attend, elle la redoute, mais elle veut la voir, cette cérémonie d'ouverture des JO de Paris. 4 ans. 4 ans qu'elle patiente après quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et là, un spectacle. Un spectacle aussi indigeste que la scène elle-même. Cette cérémonie, qui aurait dû être un hommage vibrant à l'histoire, à la culture et à la langue de votre grand pays, s'est transformée en un festival de clichés. Un passage en force, un 49-3 wokiste, où la diversité sonnait creux et où la bien-pensance a rapidement décroché la médaille d'or. Mais ne vous trompez pas, je ne suis pas ici pour cela. Non. Si je suis ici, c'est pour dénoncer un vol, un pillage, un cambriolage. Que dis-je? Un cambriolage, c'est un hold-up d'une ampleur et d'une audace inédites. Et tout cela sous le regard ahuri du monde entier. Un crime culturel qui, au nom de ma cliente, la Belgique tout entière, l'oblige à réagir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, la France a osé s'emparer d'un symbole qui n'appartient qu'à notre plat pays. Je parle bien évidemment de la pluie. Oui, Mesdames et Messieurs, la France a dérobé la pluie et l'a exposée fièrement comme un accessoire chic, un ornement élégant lors de ce qui aurait dû être une grande cérémonie. Ma cliente ne peut se laisser faire. Pas une fois de plus. La France a déjà eu Brel, Efira, Angèle, mais elle n'aura pas la pluie. Cette fois-ci, la Belgique ne se laissera pas doucher. Alors, révoltée face à cette injustice de voir Paris, la ville lumière, oser se draper d'un ciel sombre, ma cliente n'a eu d'autre choix que de se présenter face à vous. Alors, j'accuse la France d'avoir volé à ma cliente ce qu'elle a de plus cher, et ce, en violation de la Convention de l'UNESCO de 1970 sur les moyens de prévenir, d'interdire l'importation, l'exportation de biens culturels. Alors, vous le savez, l'article 4 de cette convention définit les biens culturels et il y liste notamment les biens culturels qui se trouvent sur le territoire national. Eh bien, la pluie en Belgique fait indiscutablement partie de ceci. Car en Belgique, la pluie, c'est un art de vivre, c'est une culture qu'on entretient. Alors, de quel droit la France s'arroge notre chère pluie, celle qui coule dans nos veines, qui forge notre identité? Car en Belgique, la pluie, ce n'est pas une simple perturbation atmosphérique. Non, ce n'est pas ça. C'est bien plus, c'est une vieille compagne, une amie quotidienne, une institution nationale. Alors, imaginez la pluie, ou la Belgique sans pluie, c'est imaginer Remco sans son vélo. Inconcevable, impensable. Car oui, la pluie, notre chère pluie, eh bien c'est notre fierté, c'est notre médaille d'or à nous. Et elle nous appartient, elle nous définit. Et quand elle tombe, eh bien elle nous rassemble dans une solidarité quasiment silencieuse. Elle s'invite comme un cheval d'acier sur la scène et elle impose sa cadence à nos vies. Et ce soir-là, la France n'a rien compris. Après l'avoir volée, elle l'a utilisée comme un effet de style en la faisant tomber dans une cérémonie parfaitement millimétrée, réglée comme une horloge. Comme si l'important, c'était en fait juste de la faire participer. Mais mesdames et messieurs, la pluie, la vraie, ce n'est pas ça. La pluie, la vraie, elle tombe quand elle veut, comme elle veut, têtue, imprévisible, elle s'impose à nos vies. Alors, la voir se faire humilier comme ça, ce soir-là, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Pourquoi ? Pourquoi venir puiser dans notre patrimoine pour combler les lacunes de vos cérémonies ? Pourquoi faire semblant avec notre culture ? Paris a le droit de briller, mais par son soleil et son mépris.
notre ciel gris nous appartient, que Paris garde ses billets à 8 €, ses pistes cyclables envahissantes, mais qu'elle laisse notre ciel gris à ceux qui l'aiment vraiment. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je pourrais m'arrêter là. Mais tel un marathonien, je dois franchir la ligne d'arrivée et terminer mon propos. Alors j'affirme que la France a fait ce vol de précipitation avec préméditation. Et j'en prends pour preuve que la star internationale, Céline Dion, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui quand elle a chanté « Que le ciel bleu sur nous peut s'effondrer », elle ne faisait qu'en fait prendre la France en flagrant déluge. Alors, compte tenu de ce qui précède et de la gravité des faits, et conformément à l'article 12 de la Convention de l'UNESCO, il y a lieu de condamner sévèrement la France et sa cérémonie pour infraction culturelle. La cérémonie des JO s'est voulue originale. Alors, mesdames et messieurs, soyez-le tout autant. Ni sanction pénale, ni sanction administrative. Je vous demanderai de vous mouiller pour appliquer à la France une sanction exemplaire. Constatez, une fois de plus, que la Belgique a été dépouillée par la France. Je vous demanderai, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, d'indemniser ma cliente en lui octroyant le soleil français, pour qu'enfin, elle ait l'opportunité ce soir de briller.